C'est marrant, on dirait que je suis à la cantine et que j'attends qu'on m'apporte mon assiette. Madame, j'ai faim. Est-ce qu'il y a du râpe de pâtes? Est-ce que je peux avoir du pain? Est-ce que je peux avoir un Chardonnay 1984? Et yo les geekos, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing de produits. J'espère que la première vous a plu. Aujourd'hui, de toute façon, vous l'avez vu au titre, si vous êtes là, c'est pour voir du beau produit Pokémon. Pokémon, cette licence apparue dans les années 90 qui consiste à capturer des animaux tout gentils qui ont absolument rien demandé pour leur demander de se taper sur la gueule. On a tous adoré le faire, on a tous adoré jouer, mais donc on fait tous partie de ce crime mondial. Aujourd'hui, je vais vous montrer du produit Pokémon assez abordable, c'est-à-dire à des prix allant de 100 à 150 € pour ceux qui ont les bourses un petit peu légères, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans des grosses statues Pokémon comme par exemple X Studio pour ne citer que. Et donc pour cette vidéo il y aura 5 produits en tout. On va s'y mettre tout de suite, c'est parti. Cet unboxing est encore une fois en partenariat avec la boutique Mangarake qui me prête des produits pour les unboxer, qui me prête. Je sais que beaucoup de gens sur YouTube ont l'habitude d'aller tacler en disant « Oh là là, il dit qu'il a pas d'argent, regardez tout ce qu'il reçoit !» Je rends tout ce que j'unbox pour que ce soit bien clair. Et donc, on va commencer cette vidéo. Quand on pense déjà à Pokémon, on pense à une espèce de petite souris ultra connue qui se faufile comme ça, qui fait des vives attaques. Je pense à Rattata. Ah, je vous ai pris de court là. Vous pensiez à qui, vous? Bien évidemment, quand on pense à Pokémon, une souris jaune qui courait dans l'herbe, elle m'a électrocuté le cul. C'est super dur à dire, je vais ouvrir une fenêtre, il fait bien trop chaud dans cette pièce. On a monté la température d'un cran. Et donc aujourd'hui, on va unboxer déjà pour commencer une petite statuette PVC de notre cher Pikachu, format 1/10, donc 1/10 de sa taille réelle. Sur la boîte en façade, comme on le demande à son habitude, un visuel de la statuette bien sûr. Mais ça aurait été bien quand même qu'il y ait une vitre pour se rendre compte du... Il y a une vitre pour pouvoir admirer quand même la statue. Et au premier abord, elle a l'air quand même super sympa. Quand vous prenez un personnage d'environ 1m80, 1/10, ça correspond à 15-20 cm, quelque chose comme ça. Donc là, je pense que c'est pas tout à fait du vrai 1/10. Donc du coup, en façade, on voit un aperçu de la pièce. Sur le côté, un aperçu de la pièce. À l'arrière, un aperçu de la pièce. Sur le côté, un aperçu de la pièce. Là, vous pouvez voir la mention Light FX, qui veut dire que cette pièce a un light intégré, un système d'éclairage intégré. Quand on pense à Pikachu, on veut que ça fasse des éclairs, on veut que ça fasse de la lumière. Et bien normalement, c'est censé répondre à nos attentes avec ce genre de pièce. Donc une petite incision ici. Ok docteur, cette opération est un franc succès. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de la marque, je pense que c'est une pièce produite directement par Pokémon, enfin par les studios de Pokémon. Je vais quand même regarder sur internet, parce que sinon on va me dire « Oh dis donc Nicolas, tu fais des unboxings mais t'y connais rien, eh, c'est pas très gentil ça !» Ouais, non, c'est marqué Pokémon. Alors, pour déballer... C'est tenu par ce genre de petits trucs que vous aviez sûrement l'habitude de voir avec vos anciens jouets qui permettent à la pièce d'absolument pas bouger en cas de séisme. On sait jamais, un Onyx qui passe dans le coin, la terre peut trembler. Ça va qu'il y en a pas beaucoup, à l'arrière il y en a qu'un. C'est très très dur. Tac tac tac. Je vais en baver salement pour la ranger. Ah, ça y est, la pièce vient. Et félicitations, c'est un Pikachu. Et donc, comme vous avez pu remarquer déjà, la pièce est très très bien emballée, aucun risque que ça ne bouge. La pièce en elle-même, elle est super légère, c'est full PVC à 2000%. Là où First 4 Figure faisait du PVC mais un peu plus solide, là j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment, ouais, vraiment plastique. Et donc du coup, ça a l'air relativement propre. On voit quand même certaines jointures. Une pièce comme celle-ci, elle est en kit à l'usine et toutes les pièces sont assemblées une à une pour qu'à la fin elle ressemble à ça. Sur cette pièce on voit clairement les jointures. Sur le Pikachu au niveau de l'oreille et sur le dessus de la tête on voit énormément les jointures qui sont collées. Le visage est sympa. Je trouve l'expression assez simpliste. Mis comme ça de loin dans une collection ça va faire super sympa. Ensuite les effets d'éclair sont plutôt sympas. Là je vous montre comme ça. Les effets d'éclair sont plutôt bien reproduits. L'onde, l'espèce de boule telle quelle, ça fait un peu grossier mais une fois qu'on va l'allumer, et on le fera après, je pense que la pièce prendra tout son sens. Ensuite, alors je dois avoir deux petits défauts sur la pièce, je sais pas si c'est des défauts ou pas, mais à l'arrière, ici,
Pikachu, il a une espèce de trait noir. Je pense que ce n'est pas censé être là. Et pareil sur l'effet de Pikachu qui bondit, il y a une espèce de trait noir. Je pense que ça c'est un problème au niveau de l'usinage. Comme il n'y a pas de véritable contrôle qualité, étant donné que c'est fabriqué à d'énormes exemplaires, et donc il peut y avoir des problèmes d'usinage, des problèmes d'impression. Des fois les yeux, il peut y avoir un œil ici, un œil là, en mode beau gosse. Voilà, il peut y avoir ce genre de petits problèmes. Et d'avoir un clapet qui s'ouvre, ça permet d'ouvrir la boîte et de se rendre compte de ça. Et puis bon, Pokémon c'est une licence tellement énorme et il fabrique tellement de choses que tout peut pas être vraiment nickel. La pierre fait vraiment plastoc très lisse. La pierre est là uniquement pour supporter tout l'intérêt de la pièce qui est le Pikachu et les effets, l'effet d'éclair et la boule qui va vers l'avant. D'ailleurs je sais pas c'est quoi comme attaque, c'est cage éclair j'ai l'impression, ou c'est attaque éclair tout simplement, mais une boule avec un, on dirait qu'il lance une boule vers l'avant qui fait un éclair. Après vu de derrière ça fait un peu bordélique, donc il faut vraiment avoir la pièce de face pour se rendre compte. Après niveau échelle, 1 sur 10, je sais pas ce que Pikachu ferait en taille réelle. J'ai vu dans le film Détective Pikachu qu'il a l'air de faire la taille d'un gros chien, et du coup là format 1 sur 10 ça fait quand même une belle pièce. Là le Pikachu a l'air de faire peut-être 15 cm, mais à vue de pied ça fait une trentaine de centimètres, et pour le prix c'est raisonnable. Du coup pour l'éclairage ça a l'air d'être 3 petites piles AAA. Heureusement que j'avais préparé ça. Nous déballons le matos d'opération. Docteur, vais-je pouvoir rejouer du piano un jour après l'opération? Bistouri de 5, on couche la bête. Alors pour pouvoir éclairer cette pièce vous allez avoir besoin de 3 piles. J'adore cette blague. Pour allumer la pièce, vous avez un petit bouton pressoir en forme de Pokéball. Donc c'est parti mesdames et messieurs, attention. Voyez ceci, c'est le visage de la déception. Je m'attendais à ce que tout ça s'allume ou qu'il y ait un système de LED suffisamment puissante pour balancer de la lumière dans tout ça. Ça a un goût de trop peu. Je pense que ça aurait été mieux qui propose la pièce beaucoup moins chère mais sans effet de lumière. Ouais, je suis assez déçu. Vous voyez les guirlandes de Noël, bah en fait c'est des LED de guirlandes de Noël à l'intérieur tout simplement. Et 3 piles AA pour alimenter ça. J'ai fait des porte-clés lumineux en technologie qui éclairaient autant mais avec juste une seule pile ronde. Donc ouais, un petit peu déçu. Je pense que ça aurait mérité d'enlever le système de light-up et de proposer la pièce nettement moins chère. Après, quand même, mine de rien, la pièce est sympa. Cette pièce là on va la laisser de côté parce que je sens qu'il commence à s'essouffler là avec autant de lumière, autant de... on se croit en techno. On va économiser les piles parce que ce sont des denrées rares. Je mets cette pièce là de côté et là on va aller sur un level de produit qui est largement plus au-dessus. Et oui mesdames et messieurs, on va unboxer de la Pokéball et ça me fait vachement plaisir. Alors ici j'ai un exemplaire de la Pokéball, tout ce qu'il y a de plus random quand vous venez de commencer le jeu et qu'on vous offre vos premières Pokéballs. Je vais pouvoir enlever des animaux de leur habitat naturel et pour les entraîner. Pour les faire combattre.
j'ai un grain. Et donc avec la Pokéball vient l'Hyper Ball qui permet bien évidemment de capturer les Pokémon avec beaucoup plus d'efficacité. Si vous tombez sur un Mewtwo Shiny niveau 70, préférez plutôt ce genre de Pokéball à ce genre de Pokéball. Ça c'est la Dusk Ball, je crois en français c'est la Sombre Ball si je dis pas de bêtises. Une Pokéball qui est spécialisée pour les Pokémon nocturnes, donc du coup à utiliser la nuit ou dans des grottes. Et ensuite la première ball qui est la Honor Ball, je crois en français, qui a rien de particulier, juste qu'elle est elle est assez dure. Je crois que dans les jeux, si je dis pas de conneries, ça a apparu avec la 3e génération et on pouvait pas l'acheter celle-là. Celle-là c'est une espèce de Pokéball un peu collector, mais qui est exactement pareil que celle-là, c'est juste qu'elle a pas la même tête. Et donc voilà, mais qu'est-ce que vont avoir de particulier ces Pokéballs? C'est des reproductions die-cast. Die-cast c'est en métal, c'est des pièces qui sont très lourdes et en plus vous allez avoir un socle lumineux avec et un système de light-up intégré à la Pokéball. C'est parti, on va unboxer ça. On va commencer par la Honor Ball, tiens, la balle de l'honneur. On va y aller mollo. Ça c'est quoi? Une petite notice. On va pas m'expliquer comment on lance des Pokéballs. 25 ans que je suis dresseur de Pokémon. C'est pas une notice comme celle-là qui va m'apprendre à utiliser une Pokéball. Manque de respect. J'enlève 2 étoiles sur Fine & Geek. C'est plutôt très bien protégé. Oh, c'est joli ça, j'aime beaucoup. Déjà, il y a une boîte qui nous est fournie avec la Pokéball. Ça, c'est sympa d'avoir pensé à quelque chose pour exposer le produit. Quand on achète une pièce telle qu'une Pokéball c'est une boule. Et pour exposer, c'est pas évident. C'est bien de proposer ce genre de présentoir pour pouvoir exposer tout simplement la Pokéball en question. Il y a un système de light-up également d'intégrer dans ce présentoir. Et la pile est fournie. Pas comme un certain Pikachu à côté. La pile ici est fournie. Quand vous ouvrez la boîte, vous avez le support qui vient remonter à la surface. Je vous montre, il y a un support qui vient remonter et il y a un système de light-up qui va illuminer la Pokéball par en dessous. Je suis pas persuadé que vous verrez quelque chose maintenant parce qu'il fait très jour et j'ai 4 fenêtres dans mon bureau. Je vous ferai des plans avec une lumière beaucoup plus tamisée pour qu'on puisse se rendre compte de l'éclairage. Et donc du coup cette fameuse Honor Ball, qu'en est-il? Déjà, elle est lourde, elle est ultra lourde. Enfin, elle est lourde dans le sens poids. Et là, c'est pareil, la batterie est intégrée. Je sais pas si la batterie se change. En même temps, le light-up est tellement léger que ça pourra tenir très longtemps avant que ça tombe en carafe, cette histoire de batterie. Je retire ça. Et donc du coup, voici la Honor Ball. Niveau réalisation, c'est impeccable, hein. C'est vraiment en qualitatif comme pas possible, c'est ultra lourd. Il y a un système de light-up sur cette Pokéball. Vous appuyez sur le bouton au milieu de la Pokéball. La Pokéball va clignoter 2-3 fois avant d'afficher une couleur, soit rouge, soit vert. Rouge, ça veut dire que vous n'avez pas capturé le Pokémon. Vert, ça veut dire que le Pokémon est capturé. Et ça, c'est super sympa, c'est un petit détail qui est super cool. Le light-up est puissant, on voit très bien la lumière. Et ensuite, alors c'est là que va prendre tout l'intérêt de la pièce. On pose sur son socle, on range ça, on retire la petite goupille. Et ensuite, l'intérêt de ce socle, c'est que quand vous allez ouvrir et que ça va présenter la Pokéball, on va pas voir grand chose, mais il y a un light-up qui éclaire tout le dessous de la Pokéball. Dès que quelqu'un rentre chez vous, il se dit « Ouah, dis donc, c'est quoi ça avec le logo Pokémon ?» Attends, je vais te montrer. L'effet waouh se produit immédiatement. On est très clairement sur un effet waouh. Vous avez un petit présentoir avec le nom de la Pokéball. Ça fait un peu un effet musée. J'aime beaucoup ça. Moi, j'aime bien les collections avec un effet musée, vous le savez. Et donc, du coup, d'avoir ce genre de présentoir qui fait vachement musée et du coup d'avoir le système de light up en dessous, je trouve ça super cool. Voilà pour cette Honor Ball. Franchement, la brillance, elle pète, hein. C'est lavé avec Myrlène.
on va mettre ça de côté et on va unboxer les autres. Assez surpris de la qualité du truc. Et moi qui suis un gros fan de Pokémon, c'est compliqué pour moi d'avouer qu'une pièce est pas forcément cool. La Pikachu, je suis déçu. C'est pas comme si j'avais acheté du Prime One à 1500 € et quand tu la reçois là t'es déçu et t'es deg. Un truc à 100 balles, tu peux te dire bon, je suis déçu mais bon voilà, un truc pas cher. Et donc du coup, la sombre balle, ça y est, c'est le bordel sans ma paillasse. Je vais me faire crier, on va me prendre mon carnet, on va me mettre un mot. La sombre ball du coup, pareil, exactement pareil que la Honor Ball. Je trouve que le rendu est vraiment propre, c'est super quali. Si vous avez des cartes Pokémon ou si vous avez des jeux sous blister ou des figurines, des statuettes Pokémon à côté, sans l'ombre d'un doute que ça fera super bien dans votre collection. Les jointures sont propres, enfin franchement c'est un travail propre, hein. Il n'y a aucun défaut de peinture ou quoi. Ah si, j'ai un petit défaut de peinture. Ça malheureusement, que ce soit des pièces à 100 €, que ce soit des pièces à 2000 €, on n'est pas à l'abri d'un défaut de peinture. Mais après, ça enlève pas tout le charme de la pièce. Donc c'est pareil, on dégoupille. Là, le bouton est orange. On va voir comment le light up s'en sort avec un bouton orange. Je pense que comme le liseré, comme le contour de la Pokéball est orange, ça clignote pas blanc, mais ça clignote orangé. Alors que normalement, une Pokéball, voilà, là ça clignote en blanc normalement. Et ça a toujours une teinte orangée. Mais du coup, quand ça clignote en rouge, le rouge ressort bien rouge. Ouais, le vert ressort bien vert, c'est juste le blanc qui ressort un peu orangé, mais le light up est puissant, hein. Pour que ça se voie comme ça à travers le plastique, c'est quand même bien puissant. Le socle est noir, ça aurait été peut-être sympa de faire une ligne de socle de la même couleur. Pareil, on va faire le petit test en posant la Pokéball sur son socle. Le light up est plutôt sympa. Ça va pas éclairer toute la Pokéball, mais ça va éclairer le dessous et ça se voit quand même. La Ultra Ball, hop, on va faire ça rapidement. Le petit socle, comme d'habitude, ce petit socle qui est également gris, comme celui de la Honor Ball. Je pense que la boîte de la Sombre Ball est noire, parce que c'est la Sombre Ball. Ok, j'entends, mais ça me dérange un petit peu. Moi, j'aimerais bien voulu que toutes les couleurs soient les mêmes. Alors, cette Hyper Ball, qu'est-ce à dire et qu'est-ce que c'est? Cette Hyper Ball, je la trouve super belle. Niveau échelle, ça prend pile l'intérieur de la main comme une vraie Pokéball. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment à la bonne échelle. J'ai déjà eu des répliques de Pokéball qui étaient vraiment très grosses. Quand je regardais le dessin animé et qu'ils tenaient des Pokéballs dans leurs mains, alors dans la série de base, je crois que les Pokéballs sont super grosses, mais plus le temps a passé, plus ils ont un peu revu l'échelle des Pokéballs. Et là, je trouve que l'échelle est bonne. Quand je la tiens dans ma main fermement, ça prend une bonne partie de ma main. Et ça, c'est cool. On va refaire la simulation de l'ouverture. Ah, en plus, ce qui est stylé, c'est que, en fait, le socle, quand la boîte est fermée, le socle est baissé. Et quand vous ouvrez la boîte, le socle se soulève pour vous présenter la Pokéball. Je trouve ça super stylé. Ça vous la présente comme si vous aviez besoin de la prendre dans vos mains pour partir à l'aventure avec. Et je trouve ça super sympa. Et pour terminer, bien évidemment, on termine par la base de la base. Quoique la base, dès qu'ils ont balancé Pokémon, on a eu tout de suite le choix entre Pokéball, Super Ball, Hyper Ball, Master Ball. Il y avait déjà 4 Pokéballs. Mais cette Pokéball rouge et blanche,
c'est l'emblème des Pokémon dans la mesure où quand on choisit notre starter de départ, il est dans une Pokéball comme celle-là. Il y aura vraiment que la sombre ball qui aura un socle noir. Moi ça me gêne. Là j'ai 4 boîtes en face de moi, il y en a 3 qui sont grises et une noire. À la rigueur, ils auraient pu pousser le truc et faire des couleurs de boîte en fonction de la Pokéball qui est dedans, ou de proposer uniquement la même couleur de boîte. Mais c'est du chipotage à 2000%. Hein. Je pense qu'un de ces 4, je m'en prendrai une, et je pense que je me prendrai clairement celle, ouais, celle-là en plus, le rouge brillant et tout, là, il est vraiment beau de ouf. Il est vraiment super beau, j'adore. Quand t'es comme ça, là, on se sent un peu dresseur, hein. Vu le poids qu'a fait la Pokéball, j'imagine pas une seule seconde l'effet que ça doit faire au Pokémon qui se la prend dans la gueule pour être capturé. Je sais pas combien ça pèse. Déjà, sur la boîte, il y a marqué « Do not throw », ne pas jeter. Je confirme, ne la jetez pas. C'est un bon pavé, ce truc-là. Le pauvre Pokémon qui vient de se faire ratatiner par un de vos Pokémon pour ensuite l'achever avec ça sur le coin de la gueule, tu m'étonnes qu'il se laisse capturer à la fin, il est en train d'agoniser et tu lui balances ça dans les chicots. Je la trouve ultra belle, c'est ma préférée. Même si les autres sont sympas parce que c'est des dérivés, moi je suis du genre à aimer l'original. Et bien sûr, l'original, c'est celle-là. Ah, avec le light up et tout, c'est super cool, j'adore. C'est plein de souvenirs qui remontent, j'aime beaucoup. Et du coup, en la mettant sur le petit socle, avec celle-là, j'ai un effet waouh qui me le fait pas avec les autres. Et donc du coup, quand le set est complet, j'adore l'effet que ça fait, je kiffe de ouf. Je regarde dans le retour et franchement ça pète de ouf. Ça dans un décor, ça si vous avez une petite collection Pokémon et tout, 100% que ça rendra ultra bien. Et j'ai vraiment envie de me prendre celle-là. Et franchement j'aime beaucoup l'effet que ça rend avec les ronds qui clignotent, avec les socles qui brillent en dessous. Du coup, qualité de fabrication, c'est top de chez top, c'est du matériau solide, ça a été conçu pour être exposé, présenté, etc. C'est pas juste un goodies que vous allez poser dans un coin, c'est une vraie pièce de collection et j'aime énormément. D'autant plus que je suis un gros fan de Pokémon, d'autant plus que je vous annonce qu'il y aura une énorme collection Pokémon à venir sur cette chaîne, normalement cette année, et il se reconnaîtra, cette personne à qui je fais des gros poutou. Bilan, si vous voulez une petite déco geek, si vous voulez une pièce ou deux de collection, ou si vous êtes un gros fan de Pokémon, vous pouvez très largement vous tourner vers ce genre de produit qui est ultra quali. Ensuite, alors pour essayer de redorer son blason au pauvre Pikachu, voilà, je le mets au milieu. On va faire une petite composition bien sympa. Même si ce Pikachu est pas extraordinaire, au milieu des Pokéballs, je trouve ça rend ultra bien. Là, la pièce, elle vient de glow up. Elle vient de glow up grâce à ces produits-là. C'est carton plein pour ces Pokéballs. Et je suis super content d'avoir pu les unboxer aujourd'hui. C'est des pièces que j'avais jamais vues en vrai, que j'avais pas eu la chance de toucher, de prendre dans mes mains. Et je suis super content de l'avoir fait. Et c'est vraiment du très très beau produit Pokémon. I will face. I will battle every day to claim my rightful place. Come with me, the time is right. There's no better team. Arm in arm, we'll win a fight. It's always been our dream.
Donc du coup, bah je pense qu'on y est, je pense que c'est bon, hein. J'ai bien fait mon travail d'unboxer ou pas? Faut me dire, hein. Dites-moi si vous avez des choses à redire quand même à ce que je vous ai présenté, parce que c'est vous les principaux intéressés. Encore une fois, merci à Mangarake de m'avoir prêté toutes ces pièces. Mangarake, si vous êtes abonné à la chaîne depuis un certain moment, vous savez, c'est la boutique avec qui je collabore le plus et avec qui il y a une super entente et je suis super content de travailler avec eux. Si vous avez eu l'occasion de visiter une boutique geek en France, en Suisse, en Belgique ou un site internet qui propose ce genre de produits et que vous avez fait un achat, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga pour laisser une petite note à cette boutique. On se fait un compte, on laisse une petite note et c'est super. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine vidéo, mais en attendant on se retrouve sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Allez, salut Pokéball Go! Achetez-les, achetez-les, achetez-les tous, Pokéball!